On va découvrir maintenant le meilleur hors-série et numéro spécial. On en parlait, les choses ne sont pas toujours simples pour la presse. Les hors-séries sont une bonne façon de booster les ventes, d'attirer l'attention. Dans cette catégorie en la matière, le numéro spécial qui a été primé par le jury est celui de l'Express, Nous, les Ukrainiens. Et j'appelle à me rejoindre Éric Scholl, directeur de la rédaction, et Charles Haquet, rédacteur en chef du Service Monde, pendant qu'on se remémore ces quelques pages. Le 24 août 2022, le jour de l'indépendance ukrainienne, mais surtout 6 mois jour pour jour après le début de la guerre en Ukraine, eh bien l'Express a consacré un numéro spécial à la résistance du peuple ukrainien. C'est l'Express qui remporte cette année le titre du meilleur hors-série avec ce numéro entièrement consacré aux Ukrainiens. Dans le fond, la première interview à la presse écrite française du président Zelensky a naturellement été saluée. Mais au-delà de ce coup, c'est la volonté de se distinguer jusque dans la maquette qui a emporté l'adhésion du jury. Ce n'était pas le premier hors-série que le magazine consacrait à ce pays et à ce conflit, mais c'est le premier à remporter ce prix. Félicitations pour ce prix du meilleur hors-série. Je vous donne un micro. On vient de l'entendre, ce n'était pas le premier hors-série de l'Express sur le conflit en Ukraine. Qu'est-ce qui... Et pas le dernier non plus, malheureusement. Bonsoir à tous. L'Ukraine... Pour nous, c'est un marqueur, pour nous tous, pour vous aussi. On se souviendra de ce 24 février 2022. Donc, lorsque cette guerre est arrivée, c'est très simple, il y a eu une sorte de mobilisation générale dans la rédaction. Et ce numéro, je voudrais le dédier au peuple ukrainien, puisque c'est à eux qu'on pense à peu près toutes les semaines, tous les jours. Ce combat, il continue et toute la rédaction est encore mobilisée pour essayer de tenir. C'était d'ailleurs le titre de l'Express il y a 15 jours. Tenir parce que c'est une guerre qui dure longtemps, parce que c'est un combat pour l'Europe, c'est un combat pour la liberté, et je suis très heureux que la rédaction soit aussi engagée sur ces valeurs-là. Je laisse tout de suite la parole à Charles Haquet et Cyril Tuyette qui font un énorme boulot à mes côtés pour suivre ce conflit-là et le suivre de la façon la plus humaine possible. Charles, rédacteur en chef. Merci Eric. Oui, en fait, c'est un numéro que nous ne sommes pas prêts d'oublier, parce que ce numéro, Nous, les Ukrainiens, c'est avant tout une aventure collective. Que tous les services du journal, évidemment la rédaction, mais aussi la rédaction technique, la photo, la direction artistique, la publicité, la maquette, la diffusion, le marketing, tout le monde s'y est mis, avec énormément d'énergie et d'envie d'arriver à faire aboutir ce numéro. Dans des conditions parfois un peu acrobatiques, notamment l'interview de Volodymyr Zelensky. Mais on a réussi à le boucler, on est donc très fiers d'avoir ce prix aujourd'hui. Un an plus tard, la situation reste tragique en Ukraine. Les troupes russes continuent de dévaster le pays et de menacer notre sécurité européenne. Mais l'Express, qui cette année va fêter ses 70 ans d'existence, va continuer au travers de ses analyses, de ses interviews, de ses éditos, de ses reportages, à essayer d'apporter à ses lecteurs le plus d'informations possible et essayer d'expliquer les enjeux de cette guerre qui nous concerne tous. Donc je voulais vous remercier encore pour ce prix. Je passe la parole à Cyril. Félicitations. Bonsoir Cyril, approchez. Juste quelques mots. Avec ce numéro, on a vraiment voulu donner la parole aux Ukrainiens, on a voulu donner la parole aux chefs d'entreprise, aux soldats, aux mères de soldats, aux artistes, aux intellectuels, et on voulait toucher les gens en fait. On voulait que les gens comprennent vraiment les enjeux au sein de la population ukrainienne et que cette guerre ne soit pas juste une guerre abstraite à laquelle on s'habitue avec le décompte des bombes, le décompte des missiles, juste la géostratégie froide. On a vraiment voulu toucher les gens pour qu'ils n'oublient pas l'Ukraine. Et vous avez fort bien fait. Félicitations pour ce numéro, pour tous les autres et pour toute l'énergie de la rédaction pour couvrir ce conflit. On peut les applaudir en effet. Bravo à tous.